Amis de Sirop, bonjour. Bien, et ben voilà, comme je vous l'ai indiqué, j'ai été un petit peu out pendant quelques jours, vu que j'ai chopé cette saloperie de Covid. Mais on va dire que j'ai plutôt de la chance dans mon malheur, parce que j'ai pas perdu le goût, j'ai pas perdu l'odorat. Moi, c'était surtout des grosses quintes de toux et des gros coups de fatigue. Mais voilà, après avoir passé quelques jours à dormir quasiment toute la journée, me voilà à nouveau, je pense, d'attaque et voilà, je pense que finalement je m'en sors bien. En tout cas, vous avez été nombreux à me témoigner des messages de solidarité et d'encouragement à ma guérison. Et c'est très gentil de votre part, je vous en remercie, c'est sympa. C'est toujours bien de se sentir soutenu. Alors, je redémarre un peu sur les chapeaux de roue parce que, en fait, j'avais tourné une vidéo, je dirais, avant que je sois malade, que je voulais mettre en ligne, mais voilà, le hasard en a voulu autrement, parce que comme vous allez le voir, j'ai dû faire face à une panne qui n'était pas du tout prévue. Et comme d'habitude, j'ai filmé sa réparation. Alors, voyons ensemble le travail de canard. Bon, alors c'était absolument pas prévu, mais malheureusement, voilà, j'ai voulu utiliser mon testeur ET4501 là, de S-Tester, un testeur que j'apprécie beaucoup. Il fonctionne plus. En route, il n'y a rien qui s'allume. J'ai testé le fusible est naze. Je remets un nouveau fusible. Et il crame aussi sec. Donc, on va ouvrir la bête et voir si c'est réparable. Bien, alors, à l'intérieur, c'est pas du tout une allumette découpage. Hein, c'est un transfo. Donc, la première chose que je vais faire, j'ai débranché le secondaire du transfo. J'ai mis un fusible beaucoup plus costaud. Et j'ai utilisé mon CP035 à une ampoule en série. Et déjà, si ça s'allume fort, c'est sans doute que le transfo est en court-circuit. Bon, verdict, quand on alimente le bignou, l'ampoule s'allume plein pot. Manifestement, le primaire de ce transfo est en court-circuit. Donc, ce qui est emmerdant, c'est que c'est un transfo avec 3 secondaires, dont un double. Ce qui fait, c'est un transfo qui est relativement spécifique. Et ça va pas forcément être simple d'en trouver un, je vais dire, qui va faire l'affaire. Donc je suis un petit peu emmerdé. Il y a la solution de le rebobiner, mais je suis pas vraiment équipé pour. Ou peut-être, vu qu'il y a la place, je vais peut-être être obligé de mettre plusieurs transfos pour pouvoir régénérer les tensions. Parce que voilà, là j'ai repéré. Donc apparemment il y a 2 enroulements, un double qui fait 0, et enfin 2 fois 2,5 ohms. D'après ce qui a marqué, ça serait un 2 fois 8 volts. Là, il y en a un qui fait 2,5 tout seul, qui serait un 8 volts séparé. Et là, un qui fait 1,6 ohms. Donc, je ne sais pas quelle tension c'est censé faire. Je vais essayer de faire un peu de rétro-engineering pour voir. Enfin, donc, voilà le résultat des courses. Pas terrible. Bien, donc ce transformateur est bien mort. Hein, son primaire est en court-circuit. Hein, il présente une résistance à l'ohmmètre de l'ordre de 40 ohms. Ce qui est absolument trop bas. Hein. Par exemple, les transfos que j'ai achetés là, de même puissance, ils ont 340 à 400 ohms à l'ohmmètre, ce qui est déjà plus normal. Donc le transformateur est mort. Alors, je rappelle que c'est un transformateur qui est assez spécial, dans la mesure où il a 2 enroulements de 8 volts complètement isolés, et 2 autres en série de 8 volts aussi. Donc c'est un transfo qui est très spécifique et quasiment introuvable, je pense, dans le commerce. Alors une solution aurait été éventuellement, s'il n'est pas trop imprégné, de débobiner. Enfin bon, voilà, je ne suis pas vraiment équipé pour. Donc après moult réflexions, j'ai dit, il suffit de trouver, éventuellement, on peut mettre plusieurs transformateurs. Alors après quelques recherches, j'ai trouvé chez Gotronic ce genre de transfo, qui sont des transfos 230 volts et 2 enroulements secondaires isolés de 9 volts. Ce qui fait que sur un des transfos, je peux les mettre en série, ce qui me fera l'équivalent du 2 fois 8 volts. Et sur les autres, je les sépare complètement et ça me refait bien les 2 transfos l'équivalent. Donc j'ai pris des transfos de puissance équivalente, donc ça devrait le faire. Alors le problème après, c'est la tension. Ils sont donnés pour 8 volts. Je rappelle que les tensions des transfos, c'est à leur charge nominale. Donc là, à vide, celui-là, il donne dans les 10 et quelques. Alors c'est peut-être un peu beaucoup, mais ce que je vais faire, c'est que j'ai prévu de mettre éventuellement, vu que c'est de la faible puissance, des résistances de puissance en série avec les primaires, que je vais ajuster pour pouvoir faire que la tension au secondaire soit de l'ordre de 8 volts et ne risque pas de volter l'entrée.
Donc voilà, alors j'ai fait quoi? J'ai fait un petit peu de tôlerie, donc j'ai récupéré de la tôle et je me suis fait cette espèce de bac qui, comme on va le voir, va directement dans l'appareil et va permettre de fixer les deux transfos comme ça grâce à cette bride là que j'ai usinée, voilà, avec ces deux entretoises. Donc ça va venir prendre les transfos comme ça en sandwich. Je vais mettre des petites mousses pour bien amortir. Donc ça va les tenir de façon impeccable. J'ai pris là ces petits entretoises plastiques avec ces isolateurs qui vont me permettre de mettre les deux résistances de puissance en série avec les primaires. Et là, voilà, pour mettre là la terre, j'ai pris ici ce système, sachant que le transfo d'origine avait un blindage. Bon, ceux-là en ont pas, mais voilà, en mettant ça à la terre, j'espère que ça fera quand même une sorte de petit blindage qui devrait, j'espère, être suffisant. Alors, pour pouvoir fixer ce berceau, donc je vais utiliser ces petits inserts hein, que je vous ai déjà montré, qui sont vraiment très pratiques, qui après font que ça refait un filetage là dans la tôle. Alors, je vais profiter pour filmer comment on les met. Alors, il faut une pince spéciale. Bon, moi j'ai celle-là depuis très longtemps, qui marche pas mal, avec différents adaptateurs. Donc l'idée c'est qu'on va visser l'insert là à l'intérieur jusqu'à temps que la tête effleure là le filtrage, prenne bien dans tout le filetage du truc. Et derrière, donc on a percé les trous un peu plus gros que le diamètre nominal, là c'est du 3, là c'est du 5, donc on va mettre la pince comme ça, et serrer, voilà, j'essaie de filmer en même temps, c'est pas très pratique parce qu'il faut quand même serrer assez fort. On va serrer de façon à ce que l'insert vienne, j'essaie de le faire comme ça, se clipser voilà, à l'intérieur. Il ne faut pas aller trop fort. Et voilà, là on voit que ça se tord. Et voilà, maintenant l'insert là est bien fixé sur la tôle. Et derrière, on dévisse tout simplement le système. Et voilà, ça permet d'avoir un filetage rapporté sur la tôle, ce qui fait qu'après le montage sera un vrai jeu d'enfant. Donc je monte tout ça et on voit ce que ça donne. Voilà, c'est terminé. Donc j'ai monté ma tôle là à l'intérieur du boîtier. Comme on voit, ça rentre très bien. Hein. Là, ça se met vraiment impeccable. Et mes deux transfos sont montés. Et donc j'ai fait quelques mesures, j'ai déterminé. Donc en gros, sur le transfo qui a l'enroulement double, il faut mettre une 4 cassettes. Et sur l'autre une 6-8K, sachant que chez moi j'ai plutôt 240 volts, et là j'ai mesuré, j'ai un peu plus de 8 volts en sortie, donc ça fonctionne impeccable. Et là je l'ai laissé tourner un moment, les résistances, à la limite je les ai sans doute surdimensionnées, elles chauffent, je veux dire, elles sont à peine tièdes, donc ça fait vraiment très bien. Donc voilà, j'ai plus qu'à le remonter complètement, faire un test final et voir si tout est bon. Voilà, je l'ai remis à sa place. Alors, on va le mettre en route. Et a priori, il démarre comme d'habitude. Et impeccable. Alors, on va mesurer un condensateur, par exemple, pour voir si tout fonctionne bien. Voilà, et impeccable. 1000 nano. Ça fonctionne parfaitement. A priori, toutes les commandes marchent. Bon, a priori, voilà, je pense que c'est réparé. Bon, impeccable. Voilà, mon LCR-MET préféré est à nouveau opérationnel. Et encore une victoire de Canard, ce qui prouve que voilà, le Covid ne l'a pas affecté. Et j'en suis quand même très content, parce que vraiment, je dois dire que même si j'ai plusieurs LCR-MET, j'ai aussi l'excellent DR5000, et qui est portable, celui-là, vraiment, je l'apprécie toujours beaucoup. C'est sans doute mon appareil de mesure préféré pour les selfs et tout ça. Et ça m'aurait vraiment embêté que il soit pas réparable. Et là, je pense qu'il est reparti pour un moment. Donc voilà, j'espère que cette réparation vous aura intéressé. Si par hasard vous avez un jour la même panne, ça pourrait éventuellement vous inspirer. Attention, hein, je rappelle que on pourrait se dire, on prend un transfo 2 x 8 volts et puis on met tout en parallèle, quoi. Il faut absolument pas faire ça. Si cet appareil a des circuits isolés galvaniquement d'alimentation, c'est sans doute pour de très très bonnes raisons. Et je déconseille formellement de regrouper ça dans une seule et unique alimentation. Il faut impérativement, respecter cette topologie.
Voilà, donc bientôt là je vous montrerai des matos que j'ai reçus de Banggood que je voulais vous présenter. J'en ai reçu d'autres que je vous montrerai. J'ai mon CP 0128 où voilà, j'ai eu quelques petits déboires, mais ça devrait aussi se débloquer. Ça veut dire que Sirob, on va pas manquer de sujets dans les jours à venir. Tiens Maurice, c'est toi le Covid, tu l'as pas chopé? Non, toi t'es vacciné avec le vaccin jamaïcain. Ah ouais, le AstraZeneca. Et alors, ça marche bien? Pas terrible, mais après la deuxième dose, t'en as plus rien à foutre. Ah, c'est sûr qu'avec un vaccin comme ça doit être cool. Bon allez, là-dessus, que Transfi, le dieu des transfos, vous fasse de belles alimentations, et à bientôt pour de nouvelles vidéos.